Notre cours comprendra deux parties, vous vous en doutez, puisqu'on a dit qu'on parlerait d'Ignace de Loyola. On suivra son itinéraire, on regardera les principaux enseignements de sa spiritualité, qui est toujours actuelle, nous verrons ça. Et puis, nous suivrons également la vie du pape Benoît pour voir, du pape François, mon Dieu, du pape François, pour regarder comment, dans sa vie, eh bien, il applique ces points forts de la spiritualité ignatienne. Alors, Ignace de Loyola naquit à Loyola, qui est donc en terre basque espagnole, en 1491. Vous avez sur la page en couleur une petite reproduction de ce Loyola. Il appartenait à une famille noble, il est né dans un château, et ses parents étaient de riches propriétaires terriens. Il fut baptisé sous le nom d'Inigo, mais plus tard il voudra s'appeler Ignace, tant il avait de l'admiration pour Ignace d'Antioche. Du point de vue religieux, Ignace était un chrétien ordinaire, pratiquant régulièrement, professant la foi catholique et obéissant à l'Église. Et même enfant, il avait reçu la tonsure et par conséquent se trouvait intégré au clergé du diocèse de Pampelune, un privilège qu'il exploitera surtout quand il demandera l'autorisation d'aller en Terre Sainte. À l'adolescence, et je nomme, les choses changent. Eh bien qu'attaché à sa foi, il ne vivait plus du tout en conformité avec elle. Il était même particulièrement léger dans les jeux, dans les relations avec les femmes, dans les disputes, dans les affaires d'armes, mais plus par habitude que par vice, dira gentiment son biographe. Il va entrer dans un chemin de conversion à la suite d'une grave blessure à la jambe droite lorsqu'il prit la défense du château de Pampelune dans la guerre contre les Français. Il faut se souvenir que François Ier, roi de France, voulait toujours agrandir son territoire. Et ceci s'est passé le 20 mai 1521 et Ignace a à ce moment-là 30 ans. Alors, au cours de sa convalescence à Loyola, sa belle-sœur, qui était comme sa deuxième maman parce que sa maman était morte quand il était jeune, il faut dire qu'il avait une tripotée de frères et sœurs, la pauvre maman. Oui, c'est ça. Donc, voilà. Donc, et alors, sa belle-sœur, qui ne trouvait pas les livres de chevalerie qu'il aimait, lui donna à lire la Vita Christi de Ludolphe le Chartreux et une vie des saints, la légende dorée de Jacques Voragine. Il éprouvait un certain attrait pour ce qu'on y racontait. Quand il interrompait sa lecture, il réfléchissait tantôt à ce qu'il avait lu, et puis tantôt aux choses du monde qui auparavant retenaient sa pensée. Il ne peut pas tout le temps être dans les choses pieuses tout de suite. Il commença alors à vouloir imiter les prouesses des saints et à se transformer en chevalier du Christ. À ses pieuses pensées succédaient celles du monde. C'est encore normal. Il songeait aux prouesses qu'il accomplirait quand il serait guéri pour gagner les faveurs d'une dame avec un grand D, mais on n'a jamais su qui c'était. Bon. Bientôt, il s'aperçut de la différence qu'il y avait entre ses pensées et comment il sentait ces différences, c'est parce qu'il ressentait. Effectivement, les rêveries mondaines le laissaient finalement insatisfait. Alors que les pensées pieuses le laissaient joyeux et pacifié. Ayant tiré des lumières de ses lectures, il se mit à réfléchir plus sérieusement à sa vie passée et à la grande nécessité qu'il y avait d'en faire pénitence pour toutes ses fautes passées. Et puis les pénitences, elles ne seront pas moindres. À cette lumière, il décida, sitôt qu'il serait guéri, de faire un pèlerinage à Jérusalem pour suivre les pas du Christ. Une expérience spirituelle vient confirmer la nouvelle orientation de sa vie. Étant éveillé une nuit, il vit clairement une image de Notre-Dame avec le Saint Enfant Jésus. De cette vue qui dura un espace de temps notable, il reçut une très excessive consolation et il demeura avec un tel dégoût de toute sa vie passée et spécialement des choses de la chair qu'il lui semblait qu'on avait enlevé de son âme toutes les images qui y étaient peintes auparavant. Ainsi, depuis cette heure jusqu'en août
1553, où ceci est écrit: il n'eut jamais plus même le petit consentement aux choses de la chair. Récit Voilà. du pèlerin. Voilà donc quelle belle transformation. Alors, pourquoi cette date 1553, qui est donc 3 ans avant sa mort, hein, il va mourir en 1556? Parce que ses collaborateurs lui ont demandé, l'ont même enjoint, à écrire le récit de sa vie pour qu'il connaisse mieux les inspirations de leur fondateur. Voyez ? Ignace donc parcourut les 600 km qui séparaient Loyola du monastère de Montserrat, donc pour s'embarquer. Alors vous avez une carte dans les feuilles que je vous ai données intermédiaires, vous voyez, pour suivre un peu son parcours. Vous voyez donc sur cette carte, vous repérez vers le haut Loyola, hein, en haut là, Loyola, et puis Basse. ensuite, eh bien, vous voyez son premier périple, hein, c'est donc en février 1522 jusqu'en février 1523. Il va donc partir vers Logroño, Tudela, Saragosse, et finalement, il arrive à Montserrat. Vous voyez, Montserrat qui est près de la Méditerranée, hein, près de Barcelone. Donc, passage obligé vers Barcelone, d'où il comptait s'embarquer pour Rome, et puis ensuite la Terre Sainte. Arrivé à l'abbaye bénédictine de Montserrat, il fit devant l'autel de la Vierge sa veillée d'armes dans la nuit du 24 au 25 mars, et là nous sommes en 1522. Ça lui rappelle bien aussi ses romans de chevalerie. Hein. Selon la coutume des nouveaux chevaliers, avant la cérémonie d'adoublement, mais cette fois, il s'était revêtu des armes de sa milice spirituelle. De là, il descendit à Montrez, où il resta 11 mois. Les yeux de son esprit commencèrent à s'ouvrir, de telle sorte qu'il semblait être un autre homme et posséder une autre intelligence que celle qu'il avait auparavant. C'est vraiment la conversion. Cette lumière lui permit de consigner les résultats de sa vie spirituelle dans un cahier qui deviendra Les exercices spirituels. Voilà. Alors, ces exercices spirituels dont on va reparler, il ne les a pas composés en une seule fois, il n'y a pas une date. Mais à chaque fois qu'il ressentait au fond de lui-même un bienfait pour sa vie spirituelle, il le notait, pensant que après ça pourrait servir à d'autres. Voilà comment ont jailli ces exercices spirituels qui sont bien connus. Il proposa une manière De préparer et de disposer l'âme pour écarter de soi tous les attachements désordonnés. Puis, quand on les a écartés, chercher et trouver la volonté divine dans la disposition de sa vie pour le bien de son âme. Exercice numéro 1. Voilà, disposer son âme. Le livre s'adresse plus directement à l'accompagnateur du retraitant. Il lui est recommandé de donner De courtes et sommaires explications. Ce n'est pas en effet d'en savoir beaucoup qui satisfait et rassasie l'âme, mais de sentir et goûter les choses intérieurement. les règles du discernement des esprits, placées en fin des exercices, invitent à resituer ce que Ignace donne, ce qui nous advient dans notre relation au Seigneur de nos vies, qui veut notre bien. Il faut dire que le discernement des esprits qu'Ignace pratiquait et enseignait est un point fort de la spiritualité ignatienne et qui a gardé toute sa valeur, puisque vous savez qu'ils sont toujours prêchés dans les maisons de retraite. Ignace donne des règles pour sentir et reconnaître les diverses motions qui se produisent dans l'âme, les bonnes pour les recevoir, les mauvaises pour les rejeter. Exercice 313. Le propre du bon esprit est de donner courage et force, consolation, larmes, inspiration et repos, en diminuant et en supprimant tous les obstacles, afin que l'on marche de l'avant dans la pratique du bien. J'appelle consolation le cas où se produit dans l'âme une motion intérieure par laquelle l'âme en vint à s'enflammer dans l'amour de son Créateur et Seigneur. J'appelle enfin consolation toute augmentation d'espérance, de foi et de charité, et toute allégresse intérieure qui appelle et attire aux choses célestes et au bien propre de l'âme, en la reposant et en la pacifiant
dans son Créateur et Seigneur. Exercice 315-316. Vous voyez, la joie qui vient de Dieu est un signe de l'action du bon esprit. C'est donc, voilà ce qu'on peut reconnaître au fond de soi quand on a une joie pure, paisible. On se dit que ça vient du bon esprit de Dieu. J'appelle désolation tout le contraire, comme par exemple l'obscurité de l'âme, trouble en elle, motion vers les choses basses et terrestres, absence de paix venant de diverses agitations et tentations qui poussent à un manque de confiance. Sans espérance, sans amour, l'âme se trouve toute paresseuse, tiède, triste et comme séparée de son Créateur et Seigneur. Exercice 317. Voilà, vous sentez donc l'importance du discernement pour reconnaître les signes et la présence de Dieu en nous, reconnaître l'action du bon esprit et puis aussi ceux du mauvais, qui m'éloignent en fait du Seigneur. Est-ce que vous ressentez ça, cette différence entre le bon esprit et puis l'esprit qui nous éloigne du Seigneur? Ignace ne fait pas qu'aider à repérer et à nommer ce qui arrive. Il aide à avancer. Il pose une règle d'une grande simplicité qui vient éclairer nos hésitations. Au temps de la désolation, ne jamais faire de changement, mais être ferme et constant dans les résolutions et dans la décision où l'on était le jour qui a précédé cette désolation, ou dans la décision où l'on était lors de la consolation précédente. Voilà, vous voyez, c'est-à-dire, en fait, c'était garder la lumière que l'on a reçue, la paix ou la joie que l'on a reçue au moment de la consolation. Vous voyez, ça c'est un grand principe aussi qui peut bien nous aider dans notre vie quotidienne. Son corollaire n'en est pas moins important. Bien que dans la désolation, nous ne devions pas changer nos résolutions premières, il est très profitable de se changer vigoureusement soi-même face à cette désolation. Mais que peut signifier se changer soi-même? Ce sera, par exemple, nous dit Ignace, insister davantage sur la prière, justement quand tout va mal. N'est-ce pas d'abord la prière qui en pâtit? Et encore, s'examiner avec soin. Nous savons l'enjeu décisif de situer et resituer ce que nous vivons au quotidien dans la relation d'alliance. Maintenant, nous allons voir cette expérience fondatrice de Gardonner. Un événement majeur a particulièrement marqué le nouveau converti, une sorte d'illumination qui l'a saisi et bouleversé au cours d'une promenade sur les bords du Gardonner, une rivière des environs de Manresa. Il en parle à la troisième personne, c'est ce qu'il fait d'ailleurs dans son récit du pèlerin. Les yeux de son entendement commencèrent à s'ouvrir. Non pas qu'il vit quelques visions, mais il comprit et connut de nombreuses choses, aussi bien des choses spirituelles que des choses concernant la foi et les lettres, et cela avec une illumination si grande que toutes ces choses lui paraissaient nouvelles. Récit du pèlerin 30. En quoi consistait la nouveauté de ce regard? Comprenant que Dieu est le créateur de la nature comme l'auteur de la grâce, donc les deux, créateur de la nature et auteur de la grâce. Ignace ne pourra désormais plus séparer les deux ordres. En saisissant dans un même mouvement les réalités spirituelles et profanes, il abolit le clivage entre le monde d'en bas, celui des hommes, et le monde d'en haut, celui de Dieu. Disons encore entre le sacré et le profane, disons encore qu'il n'y a pas un monde d'en haut et un monde d'en bas, un monde de Dieu et un monde où Dieu serait absent. Mais Dieu est présent et actif en toutes choses. Cela va amener Ignace à aborder de manière positive et bienveillante toute réalité terrestre cherchant à trouver Dieu en toutes choses. Loin de fuir le monde, il porte un regard contemplatif et optimiste sur le monde de son temps, où il voit le lieu du service et de l'adoration. Il y découvrit aussi en germe sa vocation de collaborateur du Christ. Il comprend la mission de salut que le Père confie au Fils
et à laquelle il veut participer, en union avec d'autres compagnons et selon une forme propre que graduellement le Seigneur allait éclairer. Cette illumination va d'abord le conduire à changer son aspect physique. Il se coupa les cheveux et les ongles, quelle chance, renonça à ses excès de pénitence. À signaler qu'Ignace connut bien d'autres grâces mystiques, plusieurs fois il eut des visions intérieures, j'ai bien dit intérieures, de Jésus, notamment dans l'hostie. Il avait aussi le don des larmes, tout lui parlait de Dieu, le ciel étoilé le ravissait. Le temps est arrivé d'exécuter son projet. Il tient en quelques mots: demeurer à Jérusalem en visitant sans cesse les lieux saints. En plus de cette dévotion, aider les âmes. Tout pèlerin devait, avant de s'embarquer, obtenir la bénédiction du pape. Ignace quitta Mandrès le 18 février 1523 pour Barcelone, afin d'y trouver un bateau à destination de l'Italie. Et il arrive en Terre Sainte. Je ne vous ai pas dit toutes les difficultés qu'il a eues, mais il arrive. Et en parcourant avec une grande allégresse intérieure le pays où Jésus vécut, il fut le pauvre qui voulut se remplir les yeux, la mémoire et le cœur pour avoir une connaissance intérieure du Seigneur qui, pour moi, s'est fait homme. Pour lui, l'incarnation a toujours été très importante pour Ignace. Le cadre de vie du Seigneur prend corps dans son imaginaire. Dans les exercices, Ignace conseille aux retraitants de toujours commencer l'oraison en voyant avec la vue de l'imagination le lieu matériel de la scène qu'il veut contempler pour y trouver sa propre place. Par exemple, la guérison du paralytique, eh bien, je me mets à côté de la piscine et puis je regarde le paralytique qui est guéri. Voilà, comme ça, c'est beaucoup plus prenant pour moi. C'est ce qu'il conseille. Mais la Palestine était occupée par les Turcs. Et les franciscains qui régentaient les lieux saints ne voulaient pas s'encombrer de nouveaux pèlerins et ils prièrent Ignace de partir. Et la bonne raison, c'est qu'il fallait les nourrir, ces pèlerins. Et puis, dans un pays occupé, il y avait peu de nourriture. Et puis en plus, comme ils étaient en guerre, il pouvait y avoir des rapts, on connaît ça aujourd'hui. Et alors, il faudrait payer des rançons pour récupérer le pèlerin. Et ça, les franciscains ne voulaient pas. Alors, dehors. Très mécontent de ne pouvoir vivre et mourir en Palestine, il dut renoncer à son rêve de pèlerin en Terre Sainte et reconnaître la volonté de Dieu. Sa route ne s'arrêtera pas à Jérusalem. Je suis le pèlerin d'aujourd'hui, peu importe où je vais. Pèlerin de l'Absolu, 165. De retour à Barcelone, le pèlerin a le désir très vital de transmettre ce qu'il vient d'expérimenter. Comme il n'avait aucune formation, il s'est mis à étudier tout en parlant de Dieu. Il entreprit à l'âge de 33 ans des études de latin, ça ne doit pas être évident, d'apprendre les déclinaisons. Puis il continua ses études à l'université d'Alcalá. Là, il s'occupait à donner les exercices et à expliquer le catéchisme, et par là, produisit du fruit pour la gloire de Dieu. Récit du pèlerin 57. Son succès ne tarda pas à éveiller les soupçons de l'Inquisition qui l'arrêta et le jeta comme une sorte d'illuminé en prison 42 jours. Vous savez, la production. Alors, vous savez ce qu'on lui a reproché? Il fallait trouver un motif. Il y avait les exercices, alors trop de gens venaient l'écouter, ça méritait l'Inquisition. Comment avoir un motif? Et puis là, il y avait deux dames, une mère et sa fille, qui étaient venues se confesser. Et puis après, elles sont parties en pèlerinage, mais pieds nus. Puis en plus, elles sont perdues. Alors ça, on a dit, c'est la faute d'Ignace. C'est évidemment Ignace qui lui a recommandé ça. Il a recommandé l'imprudence, il faut le mettre en prison. Alors que aussi, on ne sait pas, il était peut-être pour rien. Ces feuillets, rien de quoi le condamner. Mais il eut l'interdiction pendant 3 ans d'instruire qui que ce soit. Parce qu'il n'avait pas assez d'instruction. Très ébranlé par cette condamnation, il se rendit à Salamanque en 1526. Mais il fut mal reçu par les dominicains. Ah oui, dominicain jésuite déjà, bon. Qui lui interdirent de parler des péchés 4 ans durant, le temps de faire des études. Ah oui, parce que c'était très grave. Ignace ne faisait pas suffisamment la distinction entre les péchés véniels et les péchés mortels. Ah.
Excédé par ces entraves, Ignace décida de quitter l'Espagne et de faire des études à Paris en recommençant à zéro tout le parcours universitaire. Et il eut le courage de traverser la France qui en plus était en guerre. On lui a dit qu'on ferait du saucisson de cet espagnol. Bon. Sur le dos d'un âne avec quelques livres. Il arriva à Paris en février 1528. Il étudia les humanités au collège de Montaigu. Les arts, tout le monde sait ce que c'est que les arts, c'est-à-dire la philosophie, les mathématiques, la cosmographie, à Sainte-Barbe, et la théologie chez les dominicains de Saint-Jacques. Il va partager une chambre avec Pierre Favre, qu'on va fêter bientôt, le Savoyard, et François-Xavier le Navarrais. Autour du trio de choc, entre 1528 et 1533, 4 compagnons se sont peu à peu laissés séduire par Ignace. Bon, citons simplement Jacques Leynès, qui deviendra le successeur d'Ignace. Tous ces hommes s'adjoignaient au groupe d'Ignace après avoir suivi les exercices sous sa conduite. Ignace ne les a pas embrigadés. Prenant soin de ne pas se glisser entre eux et le Seigneur, il s'est contenté de les aider à chercher en eux-mêmes la volonté de Dieu, comme il le recommande à celui qui donne les exercices. Les 7 amis avaient de fréquentes et intenses rencontres. Ils prirent 3 types de décisions. Primo, achever leurs études dans un délai de 3 ans. Ensuite, se lier par les vœux de pauvreté et de chasteté. Enfin, aller à Jérusalem et au retour, avec l'aide de Dieu, travailler de tout cœur au salut du prochain. Des infidèles aussi bien que des fidèles, prêcher à tous la parole de Dieu, administrer gratuitement les sacrements de pénitence et d'Eucharistie. Si le voyage de Jérusalem s'avérait impossible dans l'année qui suivait la fin de leurs études, ils étaient résolus, dès ce moment, de s'en remettre au pape pour qu'il fixât leur genre de vie apostolique et leurs activités. Donc on voit bien qu'ils voulaient s'ancrer dans l'Église hiérarchique. Les compagnons ont convenu de sceller leur union par des vœux. Ils ont choisi pour cet acte décisif le jour de l'Assomption 1534, le 15 août au petit matin. Les 7 étudiants traversèrent Paris, grimpèrent la colline de Montmartre, se rendirent dans une petite chapelle, et là, dans la plus stricte intimité, tandis que Pierre Favre, qui venait d'être ordonné prêtre, célébrait la messe, chacun au moment de la communion, fit vœu de pauvreté, de chasteté, et celui de faire un pèlerinage à Jérusalem. Il s'engageait à annoncer l'Évangile en toute gratuité. Après ce jour, ils ne furent plus les mêmes. Comme le dira l'un d'eux, il y avait une grande affection mutuelle. Ils s'entraidaient et s'encourageaient selon ce que chacun pouvait. Désormais, leur vie commune avait trouvé un sens. La compagnie de Jésus n'est pas née à Montmartre, mais les premiers compagnons ont tous gardé la conviction qu'elle n'aurait jamais vu le jour sans les amitiés parisiennes. L'objectif premier fut toujours d'aller à Jérusalem sur les pas de Jésus, mais à défaut, ils iront vers le vicaire du Christ. C'était la voie la plus sûre. Elle sera le germe de l'une des caractéristiques originales de la compagnie, le vœu spécial d'obéissance au pape. Telle fut la première étape. La seconde étape commença à Venise, où tous se retrouvèrent au début 1537. Après une longue retraite, dans la solitude absolue pour se préparer au sacrement de l'ordination, Ignace et ses compagnons furent ordonnés prêtres le 24 juin 1537 par le nonce à Venise. En attendant l'occasion de s'embarquer pour la Terre Sainte, ils décidèrent, sur la proposition d'Ignace, de se disperser dans les villes universitaires du nord de l'Italie, Bologne, Sienne, Ferrare, Padoue. Et là, ils prêchaient, ils catéchisaient les enfants et ils aidaient les pauvres. Au moment de se séparer, une question pratique restait à régler, celle de l'identité de leur groupe. Que répondraient-ils à ceux qui leur demanderaient qui ils sont ? Eh bien, puisqu'ils n'ont pas d'autre chef que Jésus-Christ et qu'ils ont décidé de le suivre, ils diront qu'ils sont de la compagnie de Jésus. Voilà. Le nom choisi trouvera bientôt une suprême confirmation en novembre 1537 sur la route de Rome.
dans le petit sanctuaire de la Storta. Alors qu'Ignace se recueillait dans cette chapelle située à une quinzaine de kilomètres de Rome pour demander à la Madone de bien vouloir le mettre avec son fils, il vit clairement que le Père lui-même le mettait avec son fils. Il eut alors la vision du Christ portant sa croix et l'invitant à se mettre à sa suite. Et Ignace réalisait bien sûr que c'est Jésus qui vient nous apporter le salut. Ignace fut envahi soudain par une certitude. Il est désormais uni intimement au Christ crucifié. L'événement de la Storta fut un tournant définitif dans la vie du saint. Tout est maintenant dominé par une idée de plus en plus nette, la fondation d'une communauté réunie, incorporée à l'Église visible et hiérarchique et vouée à sa mission universelle. Le conflit entre Venise et les Turcs leur ferma définitivement la route de Jérusalem. Les compagnons remplacèrent ce projet prévu par leurs vœux en venant à Rome pour se mettre à la disposition du pape. Il y avait des recrues qui se présentaient et qu'ils ne pouvaient accueillir car on leur faisait grief de recevoir des sujets et de faire une congrégation sans l'autorisation du Saint-Siège. La communauté primitive des 10 compagnons n'avait aucune efficacité canonique tant que le Saint-Siège ne l'avait pas dûment approuvé. Dès le mois de mai 1538, les compagnons rédigèrent à partir des procès-verbaux de leur délibération la Prima Summa Instituti, sorte de charte de la nouvelle compagnie pour la présenter au pape. En cette année 1538, le pape Paul III procédait à de grandioses travaux avec l'aide de Michel-Ange. Ça, vous avez entendu parler de ça. Hein ? Mais il était assailli de mauvaises nouvelles au sujet du roi Henri VIII d'Angleterre. Vous savez ça. De Luther et de Calvin qui étaient en pleine action. Aussi, le pape reçut à bras ouverts ce groupe de prêtres réformés qui surgissaient à point. Bon, les canoniques de la curie et les cardinaux, parmi les plus influents, s'y opposaient rondement. Ça n'a pas changé. Ça n'a pas changé. Ça n'a pas changé. Et puis qu'est-ce qu'ils craignaient surtout ? Ils reprochaient à ses compagnons, entre autres, de ne pas célébrer l'office divin en commun, comme le font tous les moniales et les moines de cette époque-là. Vous comprenez, tous les dominicains, etc. Ah, il ne faisait pas comme les autres. Mais le pape, il a tranché. Le 27 septembre 1540, Paul III signa la bulle Regimina Militantis qui fondait officiellement la Compagnie de Jésus. D'un geste large, il se disposa à les envoyer partout dans le monde. Vous avez aussi une petite dessin pour le représenter. Et cette décision, dont François-Xavier sera le premier exemple, pourquoi ? Parce que François-Xavier, il a été envoyé tout de suite aux Indes. Oui. Hein ? Japon, Chine. Et oui. Provoqua les compagnons à délibérer 4 mois durant sur la manière de rester unis entre eux. Ils aboutirent aisément à une première conclusion. Il vaut mieux que nous soyons tellement unis entre nous et liés en un seul corps qu'aucune séparation physique, pour grande qu'elle soit, ne puisse nous séparer. Quant à se demander s'il fallait faire vœu d'obéissance à l'un d'entre nous, ce n'allait pas de soi. Ils n'en avaient pas éprouvé le besoin depuis 4 ans qu'ils étaient ensemble. La discussion fut longue. Pour mieux avancer, il fallut des pauses de prière et de pénitence. L'unanimité se fit enfin. Elle s'exprima dans le vœu que tous firent le 15 avril 1539. J'atteste que, après avoir prié Dieu et mûrement pesé la chose, j'ai décidé spontanément qu'à mon jugement il est plus utile à la gloire de Dieu et à la perpétuité de la compagnie qu'on fasse vœu d'obéissance. De mon propre choix, je me suis offert. Voilà, donc désormais les 10 compagnons sont liés par leurs vœux communs, mais ils sont liés déjà par un sentiment incomparable, celui d'une étroite amitié.
Alors, dans ce vœu d'obéissance, on peut dire que Ignace recommandera aussi d'agir avec discernement. Un supérieur doit agir avec discernement. Par exemple, il a critiqué un de ses supérieurs qui exposait un novice à retaper un mur dans une ville où il était très connu, et ce novice venait de famille noble, ce qui était assez fréquent dans la compagnie. Et alors ce novice était tellement honteux de faire ça comme ça devant les autres, avant il était sur un cheval, etc., qu'il a quitté la compagnie. Et le supérieur s'est fait gronder pour montrer qu'il fallait agir avec discernement avec les personnes. Pour l'amitié aussi, Ignace a beaucoup veillé à ce qu'un lien d'amitié reste entre les compagnons. Alors bien sûr qu'ils n'avaient pas Internet comme nous avons maintenant, donc comment devaient-ils rester en contact les uns avec les autres quand ils partaient loin? Eh bien, il y avait les lettres. Et alors Ignace recommandait d'avoir 2 lettres qu'ils devaient toujours échanger déjà avec leur supérieur et puis leur père général. Dans une première lettre, ils décrivaient leur mission sur un ton officiel, et dans une deuxième lettre, ils se livraient personnellement sur leurs difficultés, ou au contraire, sur les joies qu'ils éprouvaient dans leur ministère. Vous voyez, il a mis ça au point. Une des premières tâches d'Ignace fut d'élaborer les constitutions et d'organiser l'élection du supérieur général. Ignace, tous les matins, quand il écrivait les constitutions, d'abord, il disait la messe, et après, il restait en prière, et il pesait dans son esprit si la phrase qu'il allait écrire correspondait bien au bon esprit. Il travailla... Ignace accepta la charge de préposé général, ça c'était en 1541, et puis il avait déjà refusé 2 fois. Il travailla en constitution à la lumière des délibérations qu'ils eurent entre eux. En 1550, il convoqua les professes pour une sorte de congrégation générale afin de soumettre les constitutions à leur jugement. Ce texte rassemblait les institutions fondatrices de l'Institut et les décisions essentielles prises par Ignace et ses compagnons et reconnues par l'Église. Alors Ignace, il mourut tout seul. Pour la petite histoire, il avait même demandé à son fidèle jésuite qui l'accompagnait, je crois que c'était le père Gonzalez, je ne suis pas sûre du nom. Enfin, il lui avait demandé de prévenir le pape qu'il sentait mal et qu'il aimerait, avant de mourir, recevoir sa bénédiction. Et puis son fidèle secrétaire lui a dit « Oui, d'accord, mais je dois finir d'écrire ceci. » C'était l'après-midi, et il est mort l'année suivante, voilà, tout seul. Ignace mourut des suites de l'itia, c'est-à-dire des calculs biliaires, le 31 juillet 1556 à Rome.